Je fais partie de ces gens qui pensent que l'Afrique sera sauvée par ce qui constitue la scène de son humanité, en l'occurrence sa jeunesse. Je fais partie de ces personnes qui pensent que l'Afrique sera sauvée à partir du moment où la jeunesse sera capable d'écouter et de se diriger vers les véritables sages de sa contrée, en l'occurrence ses aînés. La figure de pro du panafricanisme actuel, Stélio Capo Chichi, dit Kémy Séba, né à Strasbourg en France et d'origine béninoise, réside actuellement au Sénégal. D'autres arguments pourraient à l'avenir venir étayer nos remarques introductives sur sa conception de ce mouvement identitaire cherchant l'unité du peuple africain. Il nous paraît évident, de surcroît confirmé par une évaluation honnête de l'histoire et la prise de conscience de l'existence de l'historiographie, que seule la religion catholique traditionnelle, c'est-à-dire le vrai christianisme, devrait être au centre, non pas des débats, mais de l'union, le pilier unificateur de l'Afrique. C'est parce que Kémy Séba ne partage aucunement cette conviction qui est la nôtre qu'il nous faut faire le point sur quelques faits préoccupants. Aussi bien sa théorie toute personnelle sur l'islam que sur la tradition primordiale, la Maat, etc. Dans un épisode de l'émission sénégalaise Le Grand Rendez-vous, Kémy Séba parlait de tradition dans le contexte de perte de repères. En mentionnant la division coloniale lors de la création de différents pays en Afrique par les Européens, lesquels ne tenaient pas compte des traditions africaines, Kémy Séba dit: on avait une matrice civilisationnelle commune, dans laquelle la tradition primordiale était peut-être le schéma commun, en réalité sur laquelle on pouvait se retourner. Fin de citation. Dans son livre Supra-Négritude, il dit que l'islam est une religion naturelle de l'être humain. C'est illogique de croire que l'islam soit la religion naturelle de l'être humain s'il mentionne le fait qu'on avait une civilisation commune et qu'on devait faire un retour en arrière. On ne peut croire que cette tradition primordiale soit l'islam, puisqu'il n'existe que depuis 1400 ans, alors que le christianisme catholique, quant à lui, existe depuis 2000 ans. Dans l'émission télévisée susmentionnée, Kémy Séba citait l'intellectuel René Guénon, spécialisé dans la métaphysique et l'ésotérisme, en disant de ce dernier qu'il avait un génie en ce qui concerne la tradition et qui parlait de ce qu'on appelle le pérennialisme, la tradition primordiale. Dans son livre Black Nihilisme, sous-titré notamment par Retour à la tradition primordiale, cette notion de pérenne tradition est mise en valeur dans la quête d'identité africaine, comme la contre-valeur absolue à la norme établie par l'oligarchie. Nous lisons dans le livre, tout juste après qu'il mentionne le rôle de la franc-maçonnerie dans l'instauration d'un système planétaire dans lequel la modernité agirait au détriment de la tradition. Citation. Pourtant, ne nous y trompons pas. De la tradition primordiale, les maçons connaissent un rayon. Que ce soit sur le plan rituel ou sur le plan de la source de l'origine, les maçons sont extrêmement renseignés sur la nature du monde, son nourricier et l'univers dans son ensemble. Ils maîtrisent la codification ésotérique, le langage avec l'invisible, tout comme les traditionalistes. Mais là s'arrêtent les points communs. Fin de citation. Il n'y a pas de point commun à avoir avec la franc-maçonnerie dans les domaines liés à l'ésotérisme pour celui qui veut être l'ami de Jésus-Christ. Dans son encyclique Humanum Genus, le pape Léon XIII précise les objectifs des francs-maçons. Il demande aux catholiques d'arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et affirme que christianisme et franc-maçonnerie sont inconciliables. Comment est-il possible que des gens au courant de ce genre de propos et se disant chrétiens figurent parmi les partisans de Kémy Séba? On dirait que son public attire une palette de personnes aux appartenances religieuses variées, non choquées de pouvoir mélanger anges et démons ou faire face à des contradictions en série. Si ce n'est pas le cas, alors ces gens ignorent les bases de la religion qu'ils disent professer, et on est alors dans le burlesque complet. Ce n'est pas sérieux. Dans le cas de l'islam qui fait partie de cette palette spirituellement représentative du mouvement de Kémy Séba, peut-on honnêtement dire qu'il soit un orateur crédible pour parler en son nom? Kémy Séba avoue que tout en pratiquant l'islam, il s'adonnait à des actes de luxure, qu'il se perdait dans la fornication, le plaisir de la chair. Selon lui, ces deux principaux démons, le sexe et les pulsions de violence, l'éloignaient de l'islam. Il le rend responsable deux agents du choc des civilisations pour la vision déformée de ce qu'il appelle l'islam. La religion originelle selon lui, l'islam radical auquel Kémy Séba met des guillemets, est le modèle arabo-mondialiste. La mode en Europe et de ceux de la diaspora africaine, selon les termes de Kémy Séba, ayant eu une influence avec l'Europe ou le monde occidental, semble être cette forme d'interprétation des interprètes de l'islam au détriment des littéralistes. C'est peut-être tout simplement la plus médiatisée, celle qui serait la plus décriée dans la plupart des mosquées souterraines. Mais la vision islamique que se fait Kémy Séba, et il n'est pas le seul, on peut mentionner les auteurs tels que Tariq Ramadan, Malek Shibel, etc., n'est pas l'islam voulu par celui qui l'instaura, Mahomet. Ou devrais-je dire un livre écrit directement de la main de Dieu. La seule religion que le Dieu du Coran agrée est l'islam. Coran, Sourate 3, verset 19. Certes, la religion que Allah agrée, c'est l'islam. Verset 85,
Celui qui prend une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Fin de citation. Ce qui signifie que Kémy Séba et tous ses alliés dans le même combat doivent se convertir à la foi qui sauve. Et la même chose s'applique à leurs partisans. Mais puisque Kémy Séba ne sait pas parler de la doctrine qui sauve, il se fiche que vous soyez musulman, chrétien ou juif. Du moment que vous vous intégriez dans sa tradition primordiale, vous êtes un frère pour lui. Ou je ne sais trop quoi, je m'en fous de ça. Je vois des gens qui sont des descendants du peuple originel. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand je vous vois, je m'en fous de savoir que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez un rastafari, etc. Je veux une seule chose, c'est voir une seule communauté qui se bat pour ses propres intérêts. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans. Salutations à tous mes frères et sœurs chrétiens qui sont ici présents dans cette salle et qui sont panafricains comme tous les autres ici présents. Et je ne pense pas qu'il y ait de juifs, mais si c'était le cas, j'aurais dit Shalom Aleichem pour ces derniers. Ceci prouve qu'il n'a pas l'idée du vrai combat où figurent des frères unis dans la seule et unique foi. Que feraient les panafricains se disant chrétiens si Kémy Séba décidait de leur parler de conversion à la foi islamique? Nombre d'entre eux refuseraient de se soumettre à l'islam en voyant ce qu'il est capable de faire de nos jours. Donc, quel est le combat voulu par le panafricanisme? Le panafricanisme est une idée politique et un mouvement qui promeut et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains où qu'ils soient dans le monde. Mais la définition que fait Philippe Ouédraogo, homme politique burkinabé et ministre de l'équipement et des communications en 1983-1984, est uniquement centrée sur la défense de la race noire. Citation. Pour le fondateur du panafricanisme, il existe une personnalité africaine commune à tous les hommes, toutes les femmes de race noire. Cette personnalité noire est celle des valeurs spécifiques de sagesse, d'intelligence, de sensibilité. Les peuples noirs, qui sont le peuple les plus anciens de la terre, sont voués à l'unité et à un avenir commun de puissance et de gloire, tout en appelant les Africains à prendre conscience de leurs réalités multiples qu'il ne faut pas chercher à estomper. Le panafricanisme les appelle à ne pas se diluer ou s'abandonner, mais plutôt à s'affirmer. Le panafricanisme refuse toute idée d'assimilation, d'intégration dans le monde du dominateur blanc. Mais il vise aussi à amener les Africains à participer à l'élaboration de la civilisation de l'universel, c'est-à-dire à être attentifs aux grands courants qui se dessinent dans le monde pour en saisir toute la signification afin de participer à la construction d'une civilisation humaniste, progressiste, ouverte à tous les apports vivifiants dans un effort pour rassembler et ordonner les efforts de tous les Africains. Fin de citation. Est-ce que vous avez repéré la forte connotation maçonnique derrière la définition faite par Philippe Ouédraogo sur la civilisation de l'universel? C'est clairement une vision idéaliste reprenant l'utopie des droits de l'homme de la Révolution française. De plus, nous savons que ce combat n'est pas voulu en tant que frère dans la foi catholique, mais est purement racial, ce qui pourrait inciter le peuple africain au racisme. Je rappelle que le racisme employé par quiconque est condamné par la foi catholique. C'est un péché mortel, car on vient tous d'Adam et Ève. En ce qui concerne le racisme, l'Église catholique a toujours été contre. En plus d'être clairement une preuve notable d'un manque de charité, c'est un dogme de l'Église que tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, viennent d'Adam et Ève. Une vidéo du monastère de la Très Sainte Famille couvre ce sujet en donnant des détails des citations papales. À un moment donné, le frère Peter Diamond dit « Et ce n'est pas juste les blancs qui ont un problème avec ça, comme on l'entend souvent. Plein de noirs n'aiment pas le fait qu'ils soient noirs. On n'entend que ça de leur part. Je suis noir ici et là, mon combat est noir. » Un tas de ces gens sont tout autant racistes. Cet accent porté sur leur couleur de peau et leur désir ardent de tout voir constamment en termes de blanc contre noir ou autre couleur, tout ceci dévoile un regard raciste. C'est clairement stupide et illogique. Ces gens sont emplâtrés dans les ténèbres. Ces gens-là ne sont pas encore en Christ. Fin de citation. C'est ce que Kémy Séba, une figure du radicalisme noir, décrit dans le cas de personnes de couleur noire comme l'une des plus grandes plaies de la négritude. Et puis dans ce cadre de Daïr le blanc, pour sa méchanceté vis-à-vis du noir. J'ai pu être dans ce cadre d'haïr l'arabe. Certains maghrébins parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il y a certains frères qui sont ici présents. Donc il faut pas, on n'a pas de problème pour dire, oui. Il y a un gros problème de racisme profond, extrême, dans le monde arabe, vis-à-vis des noirs. C'est un tabou pour qui? C'est un tabou pour personne, d'accord ou pas? J'aimerais que les maghrébins qui sont dans cette salle applaudissent même plus que les autres. Parce que c'est une réalité. On ne pourra jamais dire Carlouche, vas-y, Carlouche, viens, on est ensemble, etc. Si on ne parle pas de la vérité aussi. C'est pas parce qu'on est tous en bas des immeubles ici qu'on doit oublier que dans certains pays, au Moyen-Orient, le docteur Ali Dadoul Mohamed qui a fait 8 fois son pèlerinage à la Mecque a dit qu'il n'a jamais vu autant de racisme vis-à-vis des Noirs que dans la ville sainte de la Mecque. Posons-nous des questions.
En décrivant l'essentialisme anti-tout, ce qui n'est pas noir, il dit qu'il était auparavant le visage médiatique de ce courant et que la détestation et l'essentialisme réactionnaire produits dans ce mouvement devenaient un jeu. Et blessé psychologiquement, le non-noir devenait un plaisir pour beaucoup d'entre nous. Fin de citation. Les propos de Kémy Séba ne pourraient pas mieux refléter ce qui caractérise la quasi-totalité des Africains fiers de revendiquer leur couleur de peau noire et qui rejettent uniquement le christianisme parce que les pays occidentaux en ont fait leur religion d'État dans leur histoire. Leur inimitié les aveugle tellement qu'ils deviennent facilement séduits par les mythes foisonnants dans les divers milieux ayant l'Église catholique pour ennemie. C'est dans l'ignorance que des critiques se font à l'encontre de nombreuses missions lancées par l'Église catholique en Afrique, en laissant sous-entendre par exemple que son seul objectif était d'asservir les masses dans le mépris total de leur identité. En 1911, le pape Pie XI rédigea une encyclique demandant à placer des indigènes à la tête des nouveaux diocèses, en appelant au respect des caractères particuliers de chaque peuple. Le pape Pie XII exprimait son souhait de voir se réaliser une évangélisation des terres de mission qui respecterait l'identité locale, ce qui ne signifie pas le respect des identités des différentes religions. Toi Africain qui m'écoutes, si tu adhères présentement à la soi-disant tradition primordiale, consulte les informations de notre chaîne et vois combien elle est éloignée de la vérité rien que par les contradictions de son mentor. Quitte-la pour la tradition apostolique.